J'ai besoin de mon drame pour justement aller dans l'interaction du jeu. Hein. Il y a ces rappels où quelque part, il y a ces rappels où je ne suis pas le maquillage. Des rappels. Alors après, bien sûr, l'autre exemple, c'est la douleur. La douleur extrême. Je perds quelqu'un de cher qui meurt. Terrible douleur. La douleur qui me brise complètement. Et vous voyez, dans ces moments, voilà pourquoi il dit exemple de construction mentale, parce que pendant une fraction de seconde, j'explique plus la réalité, je ne peux plus l'expliquer. Dans des moments de douleur intense, là, c'est fini. Non seulement je ne peux plus expliquer la réalité, mais je n'ai pas envie de l'expliquer. Et donc, dans ces moments de douleur intense, donc il y a le refrain, pas l'intérieur, pas l'extérieur, etc. Mais il existe d'autres possibilités pour la samadhi de prendre naissance. Donc rappelez-vous, le samadhi, c'est ces expansions de conscience. Et là, il va expliquer les entre-deux. Et ce qui est intéressant, donc dans ce texte, la personne qui a écrit avec connaissance d'autres textes où ces exemples étaient utilisés. Donc là, il va vous parler des entre-deux. Hein, de la veille au rêve et du rêve au sommeil profond. Dans ces états d'intervalle, l'esprit est dépourvu de construction mentale. Alors, ces intervalles, en sanskrit, on les appelle les sandhis ou les sandhyas. C'est les entre-deux. Et dans la pratique du yoga, les entre-deux sont très importants. L'entre-deux le plus simple, c'est simplement l'espace à la fin de l'expire avant l'inspire. C'est très simple. C'est-à-dire vous avez une pause à la fin de l'expire avant l'inspiration. Et dans ces entre-deux, vous avez justement une absence de maquillage ou de définition. Voilà pourquoi, dans la tradition yogique, ils insistaient beaucoup sur ces entre-deux. En fait, le yoga ne parle que d'entre-deux. L'espace entre deux pensées, l'espace entre la respiration, l'espace entre le jour et la nuit et le jour, le crépuscule, l'aube. Et en fait, il est dit, voilà, si vous pratiquez, il faut pratiquer à ces entre-deux. Parce que naturellement, vous êtes sans maquillage. Et on a tous expérimenté cet état où vous réveillez, vous n'êtes pas vraiment dans le sommeil, vous n'êtes pas complètement réveillé. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, lorsque je dors dans un endroit différent à l'hôtel, par exemple. Donc, je me réveille, pendant quelques instants, je ne sais plus où je suis. Ça dure une fraction de seconde. Non seulement je ne sais plus où je suis, mais je ne sais même plus qui je suis. Donc il faut que j'en appelle à la mémoire pour dire ouais, ok, tu es chrétien et tu dors à Paris, peu importe. Et donc voilà pourquoi il y a ces méditations qu'on retrouve dans d'autres textes qui sont très intéressantes. Par exemple dans le Vinaya Bhairava, il dit voilà quand l'état de veille disparaît et l'état de sommeil n'est pas encore venu, la déesse apparaît, la conscience. Donc il était intéressant de contempler ces entre-deux où je suis sans maquillage. Et cet état de non-maquillage, rappelez-vous, c'est ce que dit le texte, ils sont spontanés. Je n'ai pas à le créer, c'est simplement spontané. C'est des rappels justement de mon état qui est sans définition. Cet état sans définition me permet de me définir comme je veux. Ouais, c'est ça la beauté. Parce que fondamentalement, je suis sans définition, je peux jouer tous les rôles que je veux jouer. Tous. C'est un peu comme, vous voyez, voilà pourquoi la tradition du carnaval, vous voyez. Vous mettez un masque, derrière cet anonymat, vous faites ce que vous voulez. Vous avez le masque. Alors, après, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, dans ces intervalles, l'esprit est dépourvu de construction mentale. Tu peux constater cela dans tous les cas, mais à quoi bon de longs discours ? Chacun sait que l'expérience cognitive n'est jamais une, mais son cours est fait d'une succession d'actes de connaissances distincts. C'est pourquoi tous les maîtres considèrent que l'intellect, certains disent le soi, c'est un clin d'œil au bouddhiste, est fait d'une succession d'instants. Donc la réalité, c'est une succession d'instants. Qu'en fait,
mon cerveau, vous voyez, mon cerveau, il fait un tri et il les agglomère pour donner un sens. Par exemple, il dit, voilà, donc là, certains disent le soi lui-même, donc ça c'est un clin d'œil bouddhiste, parce que vous savez que les bouddhistes, pour eux, le soi n'existe pas. Il n'y a que des suites d'instants, de kshan. Il y a cet exemple célèbre, vous avez le chariot, par exemple, vous prenez une maison, le chariot, vous enlevez tous les éléments du chariot, où est le chariot? Il n'y a pas de chariot. Le chariot, c'est la constitution de différents êtres. Mais l'état d'absence de construction mentale existe entre ces instants. Donc vous voyez, entre ces instants, c'est-à-dire en fait cet entre, il est permanent. Il n'y a que l'entre. Et cet entre, il est dépourvu de construction mentale, d'où la nécessité, entre guillemets, et comment ma réalité me rappelle cela. Apprends donc au fils de Kaola qu'aux yeux de ceux qui savent, le samadhi se produit d'instant en instant, et que pour les autres, il est aussi inexistant que les cornes de lierre. Donc pour ceux d'instant en instant, c'est samadhique. Et d'instant en instant, il y a toujours cette conscience indifférenciée qui me permet de différencier. C'est-à-dire, c'est comme un peu ici, ouais, si vous voulez, il y a un espace qui permet à cette salle d'exister. Il y a un espace qui préexiste au mur. Après, à travers dans ces murs, ça peut être une salle de yoga. Avant, quand je suis venu ici, c'était une salle de karaté. Avant, c'était, il y a très longtemps, une fabrique de poupées et aussi une fabrique de tricot. Allez savoir ce que ça va être dans 50 ans. Dans 1 million d'années, c'est fini, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus de France. Ça, c'est fini, mais l'espace, il est là. Alors, maintenant, donc là, vous n'avez pas dans le texte, mais après, parce que le texte est le chapitre est un peu plus long, donc il y a Ashavakra, il pose une question qui est, oui, là, il y a une question qui vient, une question qui est censée, parce qu'effectivement, le gars, il lui dit, donc il dit, ok, c'est très bien, le mouvement spontané de la réalité, c'est samadhique. À l'intérieur, il y a des expansions spontanées. Et il y a tous ces samadhis qui arrivent spontanément. Il dit, mais pourquoi le samsara, c'est-à-dire le flux de l'existence de la mort, pourquoi ça continue? C'est logique comme question. Pourquoi est-ce que malgré tous ces samadhis, je continue à souffrir? Parce que bon, ce que tu me dis, je l'ai expérimenté. Effectivement, j'ai expérimenté. Mais pourquoi je continue à être dans mon drame? Pourquoi est-ce que je continue à être dans ma narration? Est-ce que vous comprenez oui. Hein? Et donc la réponse qui est lapidaire, il dit oui, bien sûr, c'est vrai, tu as raison, il dit c'est simple parce qu'ils ne sont pas reconnus. Pour la plupart d'entre nous, on ne reconnaît pas cela. Et comme ils ne sont pas reconnus, en étant reconnus, c'est reconnu et intégré comme étant ma propre nature. Vous voyez ça? C'est pas reconnu, comme c'est pas reconnu, c'est pas intégré, c'est pas digéré, et donc ça ne sert à rien. Et il dit donc ces samadhis de la vie quotidienne ne servent absolument à rien pour la connaissance entre guillemets suprême, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Parce que pour la plupart d'entre nous, non seulement ils ne sont pas reconnus, mais on en a peur. Et donc puisqu'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont d'aucune utilité. S'ils sont vraiment reconnus, alors dans ces cas-là, c'est différent. Alors voilà, mes amis, qu'est-ce que vous a inspiré tout cela? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Quand je dis inspiré, vous voyez, c'est les réactions, il a chaud. On n'a pas besoin, vous voyez, donc... Reconnaissons les samadhis. Pardon? Reconnaissons les samadhis et reconnaissons les états de samadhi et essayons de rester accrochés à eux pour éviter de souffrir. Alors, déjà, oui, c'est vrai, je comprends ce que vous dites, mais les termes que vous employez, reconnaissance, c'est pas moi qui vais reconnaître.
Ça fait pas partie, c'est pas un acte de ma volonté. Et quand on dit t'accrocher, au contraire, quand vous avez ces instants, vous décrochez complètement. Parce qu'effectivement, vous avez raison, parce que l'idée c'est, d'accord, Christian, tout ça c'est magnifique, mais comment je fais pour faire durer ce truc? Comment je fais pour faire durer? Et justement là, c'était des contradictions dans les termes. Parce que justement, ces instants sont non séquentiels, non linéaires. Ils sont intemporels. Donc je ne peux pas ajouter la notion de temps en tant que Christian qui veut justement s'accrocher à ces samadhis. C'est pas possible. Peut-être en se laissant contracter et dilater, comme par exemple quand on fait des poses de yoga, naturellement on suit le flux qui nous s'offre à nous. Oui, vous pouvez sentir justement ces expansions, effectivement. Oui, effectivement, vous pouvez devenir disponible à ces expansions. Mais en aucun cas, vous pouvez pas les contrôler, vous ne pouvez pas les provoquer non plus. Tout ce que l'on peut faire, et je mets ça entre guillemets, c'est simplement être disponible, c'est tout. Être disponible à une certaine écoute, c'est tout. Mais je peux pas prolonger, parce que prolonger induit une notion de temps. Dans ces instants, il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur, il y a un état non ordinaire de la conscience qui est très différent de cet état ordinaire. Est-ce que je peux poser une question? Oui, je vous en prie, allez-y. Alors, avant que j'écoute votre question, bon, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Hein. Je ne comprends pas ce dont je parle. Je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à votre question essentielle. Alors ça peut être une question-réflexion. Oui, allez-y, mais tout est bienvenu. Tout est bienvenu. Quand on vit un moment de samadhi, aussi subtil, aussi petit soit-il, est-ce qu'il ne faut pas le garder comme un trésor, et pour pouvoir être disponible après à d'autres qui peuvent arriver? Alors, donc ce trésor, c'est une mémoire. Ce que vous appelez le trésor, c'est une mémoire. Pas dans le mental. Là aussi, c'est une stratégie qui ne va pas fonctionner. D'accord. Parce qu'en fait, vous voyez, ces samadhis coulent. C'est le flux, c'est un flot permanent qui ne s'arrête jamais. Maintenant, vous pouvez, entre guillemets, cultiver des empreintes. Mais vous ne pouvez pas conserver, comme vous pourrez utiliser votre expression, le trésor, que ce trésor, ça va être une mémoire morte et inutile. Et par contre, vous avez des empreintes, vous avez ces rappels en tant qu'empreintes. En sanskrit, on appelle ça des samskaras. Hein. Mais c'est des empreintes qui, effectivement, peuvent agir comme rappel. Mais puisque ces samadhis sont spontanés et que la réalité est samadhique, on n'a pas besoin de les retenir. Parce que quelque part, vous voyez, ici, ce que l'on parle, c'est on en fait une expérience. L'expérience par elle-même, c'est basé sur un expérimentateur et quelque chose qui expérimente quelque chose. Ça fait partie encore d'une traduction. Quelle que soit l'expérience, et ces expansions de conscience, il faut les laisser passer. À un moment, ça arrive, hop, c'est fini, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est fini. Parce que sinon, après, justement, ça veut dire on va être dans cette narration. Donc il y a cette incroyable expansion de conscience. Comment faire pour la conserver? Comment faire pour y retourner? Qu'est-ce que je dois faire pour la reproduire? Mais par contre, cette empreinte qu'elle laisse, cette empreinte qui est laissée en nous, est-ce qu'elle ne nous transforme pas? Et est-ce que... Oui, d'accord. Est-ce que ça vous permet de... Alors, l'empreinte, bon là, vous avez empreinte transformation. Justement, ces états de samadhi spontanés vous montrent que vous n'avez pas besoin de vous transformer. Que le maquillage, je peux le transformer. Oui, mais quand la vie revient par-dessus, que quelquefois je reviens dans la narration, et que je vois que ma narration a changé. Oui, vous pouvez changer, effectivement. Vous pouvez changer la narration, ce qui est intéressant. Vous pouvez aussi changer le maquillage. Et pour la plupart d'entre nous, on passe notre vie à faire ça. Hein.
à essayer de changer le maquillage, essayer d'améliorer le maquillage, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais justement, dans ces instants, vous vous rappelez justement que vous n'avez pas besoin de changer de maquillage, hein, parce que vous êtes sans maquillage. Ce qui ne vous empêche pas après de dire, tiens, voilà, je vais astiquer les cuivres sur le Titanic, comme on dit. Hein. Vous connaissez cette expression? Astiquer les cuivres sur le Titanic. Pourquoi pas? Très bien. Mais dans ces instants, vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de vous transformer. Vous êtes naturellement sans maquillage. Après, bien sûr, ça peut avoir des, entre guillemets, des effets sur votre narration. Ça peut donner peut-être, et pourquoi pas, je vous dirais, une narration plus large, effectivement. C'est-à-dire vous allez être dans une narration qui est moins peut-être limitative, quoique, ça dépend. Par exemple, pour vous prendre mon exemple, depuis ces dernières années, j'ai été, malgré tout mes pratiques de yoga et compagnie, j'ai été dans une narration très limitante. Avec toutes ces histoires, très limitantes et très douloureuses. Donc quelque part, toute ma pratique et tout ce que j'ai, vous voyez, ne m'a pas aidé, entre guillemets, mais quelque part, ce par quoi je suis passé faisait partie d'une certaine pratique. Mais peut-être que cette expérience, enfin je ne sais pas comment vous dire, quand une expérience arrive, ouais. C'est peut-être pas un hasard non plus. Oui, les expériences. Elle nous apporte quelque chose. L'expérience, si ça vous apporte, ça va vous enlever un jour ou l'autre. C'est comme ça. Donc si ça apporte quelque chose, un jour ou l'autre, ça va enlever. Ces instants vous montrent qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à apporter. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Et encore une fois, j'ai vu de mon expérience personnelle que, oui, ça, vous voyez, j'étais passé par une accumulation, ça m'avait apporté, et quand tout est enlevé, qu'est-ce que, là, c'est vrai. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est apporté, ça va naturellement enlever. Donc par contre, il y a une sorte d'intuition où il n'y a pas d'apport et il n'y a pas à enlever. Donc je peux être au début, et pour la plupart d'entre nous, c'est normal, chacun est dans son processus, c'est très bien. Hein. Je peux être dans une démarche où justement je vais faire des choses pour apporter. Après je vais faire des choses pour enlever, c'est-à-dire pour renoncer, ou peu importe l'histoire que je vous raconte. Là ici on vous dit, votre nature profonde, il n'y a rien à retrancher, rien à apporter. Voilà. Cette nature profonde, voilà pourquoi au début du texte, il dit voilà, c'est une très belle image, l'image du miroir. La conscience est comme un miroir, elle reflète. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, lorsque, bien sûr, cette analogie, elle est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que le miroir, il reflète quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Que dans le cas de la conscience ne reflète rien qui est à l'extérieur d'elle-même. Lorsque donc le miroir, par exemple, peut refléter un ciel immense. Ouais. Le miroir peut refléter aussi l'heure de pointe dans le métro. Quand la conscience reflète la vastitude du ciel, elle n'est pas plus grande. Quand le miroir de la conscience reflète l'heure de pointe dans le métro, elle n'est pas plus limitée, elle n'est pas plus resserrée. Ouais. Donc c'est ce que nous dit ce texte. Ce qui ne veut pas dire que, voilà, donc encore une fois, ce n'est pas une stratégie, parce que je vais expérimenter mon maquillage. Je vais l'expérimenter, avec tout ce que ça implique. La stratégie, vous voyez, si je commence à dire, oui d'accord, c'est très bien, mais moi j'aimerais le plus expérimenter ce maquillage, c'est pas possible. Parce que je suis là pour expérimenter justement les limitations de l'espace et du temps. Pour comprendre que je ne suis pas les limitations de l'espace et du temps. Et donc il y a un peu, vous voyez, c'est un peu comme
quand je suis en pleine ville dans le trafic, c'est bon, par exemple, d'une manière technique, hein, voilà pourquoi dans les langues on utilise les drishtis. Hein. On utilise le regard. Donc le drishti, c'est, vous voyez, vous êtes sur une colline et vous observez le trafic, mais vous n'êtes pas dans le trafic. Voilà. Mais quand je suis dans le trafic, j'expérimente le trafic. C'est comme ça. Si je suis sur un point élevé, je peux voir le trafic, je vois le trafic. Mais dans un autre point de vue conscience, au niveau de la conscience très limitée de Christian, je vais expérimenter tout ce que doit expérimenter Christian dans sa limitation. Mais il y a quelque chose, vous voyez, voilà pourquoi, je ne vous l'ai pas dit, mais le Tripura Rahasya, vous avez plusieurs sections. Ça, c'est la section de Gyana Kanda, la section de la connaissance. Pas de la connaissance en tant que les connaissances, mais la capacité de la conscience de connaître. La conscience connaît. Pour ce qui est des connaissances, par exemple, si voilà, je vais étudier la médecine et je deviens chirurgien, ça va me prendre une quinzaine d'années pour pouvoir devenir chirurgien. Mais vous avez aussi, voilà, je suis complètement ignorant de la chirurgie et de la médecine. Vous voyez, c'est connu. La connaissance de la médecine est connue, l'inconnaissance de la médecine est connue aussi. Donc l'inconnaissance et la connaissance sont connues par la conscience. Ça, c'est la véritable nature. Il est très dur de comprendre ça. En fait, on peut employer le mot différent, le savoir et la connaissance. Oui, bien sûr, oui, si vous voulez. Vous utilisez les termes que vous voulez. Est-ce que cette perception des différents samadhis nous permettrait peut-être d'aller vers le grand samadhi, c'est-à-dire la mort, avec plus de, je dirais, moins de peur? Je ne sais pas, moi je ne crois pas. Non. Non, parce qu'en fait, on ne peut pas se préparer à ce qui est impréparable. Et là, je vais vous citer, effectivement, parce que bon, je ne me rappelle plus c'est quelqu'un qui disait, bon, la vie c'est apprendre à mourir. Je ne me rappelle plus qui est-ce qui disait ça, enfin peu importe. Et il y a un autre écrivain qui a fait cette boutade, il dit, pourquoi s'y préparer, on y arrive très bien la première fois. D'un côté, effectivement, vivre c'est apprendre à mourir, effectivement, mais est-ce que ça peut me préparer à cette tombée du rideau? Je ne sais vraiment pas, je peux l'espérer, mais je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Je vais te donner un exemple, et si tu vas sur... Il y a cette très belle vidéo qui s'appelle Fierce Grace. Fierce Grace, qui était faite par Ramdas, Baba Ramdas, il était connu comme étant le professeur Alpert, qui a rencontré son gourou, enfin c'est toute une histoire, peu importe. Et donc, ça s'appelle Fierce Grace. Il est décédé maintenant. Donc il a eu un AVC. Il a failli en mourir. Il n'est pas mort, mais après, bon, malheureusement, il a perdu l'usage du corps. Et il a dit, voilà, bon, c'est un gars qui a passé sa vie avec la méditation et compagnie. Il a passé sa vie dans le truc. Il a dit, voilà, au moment où je sentais que j'allais mourir, j'ai eu peur, je me suis accroché, je ne me suis pas tourné vers l'absolu. Et donc, il y a encore du travail à faire. Donc ça, c'est l'expression qu'il utilise. Donc voilà, donc je ne sais pas comment je vais réagir quand le rideau va tomber. Est-ce que l'état de samadhi n'est pas peut-être, c'est justement, en le dédramatisant, est-ce que ces états de samadhi perceptibles dans le quotidien ne sont pas justement oui, ça peut une réponse possible à ce mystère? Une réponse possible à ce mystère. Oui, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à ce qui est sans question et sans réponse. Mais ça peut être des rappels intéressants. Ça peut être des rappels intéressants, effectivement. Pour ceux qui, pour utiliser l'expression de Stanislas Grof, les psychonautes. Psychonautes.
Donc pour ceux qui explorent la psyché, la conscience, ça peut être des rappels intéressants. Voilà, ça peut être des rappels. Mais et cet état d'entre-deux, c'est ce qu'on appelle Turiya, je crois, le quatrième, non? non, ça c'est différent. Ça c'est encore autre chose. C'est différent. Question alors? Turiya, c'est ce qui permet aux trois états d'exister. C'est un peu comme l'océan qui s'exprime dans les vagues. Sans l'océan, il n'y a pas de vague. Donc ça, c'est l'arrière-plan des états qui n'est pas un état. Parce que les états, ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont impermanents. Ce qui permet à ces états d'apparaître et de disparaître n'est pas un état, c'est ce qui est dit notre nature fondamentale. Voilà. Le suprême. Le suprême alors. Oui, après tous les mots, c'est quand même c'est toujours des limitations. Bien sûr. Parce que bon, par exemple, tu sais que dans le Vedanta, pour définir le Brahman, ils le définissent par la négative. Ils disent ni ceci ni cela, netti netti. C'est ni ceci ni cela parce que dès que je dis c'est ceci, voilà, j'ai une définition, une conceptualisation. Il y a par exemple cette très belle histoire que Krishnamurti aimait raconter cette histoire. Apparemment, il y a le diable et son ami qui sont assis et qui sont amants et qui regardent en fin de journée, ils regardent les gens passer, retourner chez eux. Et il y a cet homme qui voit quelque chose briller sur le chemin. Il est intrigué, il se penche et voilà, il y a un très grand sourire. Il prend cet objet qui brille, il le met dans sa poche. Il est très heureux, très content. Et l'ami demande au diable, c'est quoi? Il a dit, il a trouvé un morceau de vérité. Le diable, l'ami dit au diable, c'est pas bon pour toi, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Le diable, il dit non, au contraire, parce que je vais l'aider à l'organiser. Donc on organise on organise tous nos bouts de vérité, c'est-à-dire la narration que j'ai par rapport à la réalité. Voilà. Tu vois, il y a un moment donné où il y a cette absence de narration, c'est ma nature profonde, cette absence de narration, elle est aussi effrayante. Parce que d'un côté, tu vois, j'ai besoin de me définir pour jouer le jeu que je dois jouer, d'un autre côté, je suis sans définition. Il est très dur de comprendre que cette absence de définition me permet de me définir. Parce qu'encore une fois, vous voyez, il y a cette idée, cette peur d'être sans définition, parce que sans mes définitions, j'existe plus. J'ai l'impression de ne plus exister. Ces moments, c'est justement naturellement, spontanément, et on a tous justement vécu ces instants où j'ai plus besoin de transporter les bagages de l'histoire personnelle. Pendant quelques instants, les bagages de l'histoire personnelle, j'ai plus besoin de les porter. D'ailleurs, dans un autre texte, il est dit en fait que il parle aussi de ce Bodhasattva, peut-être un jour on aura l'occasion de le voir. Ils te disent en fait, voilà, lorsqu'un porteur lâche son fardeau, il se relâche spontanément. C'est dans ces instants qu'il faut adorer Shiva. Et en fait, l'état de relaxation naturelle spontanément, c'est l'état d'adoration qui est spontané. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un va-et-vient pour vivre la vie entre Shiva et Shakti, cette danse entre Shiva et Shakti? Oui, Shiva et Shakti, pour utiliser vos termes, Shiva et Shakti sont toujours ensemble. Oui. Ils ne sont jamais séparés. Et, sauf que Shiva, ça peut représenter... Pardon? Shiva, ça représente le samadhi, enfin le non-identité, enfin il n'y a pas de... Et Shakti, c'est vivre la vie présente, donc... Oui, mais bon, effectivement, donc il y a ce va-et-vient qui n'est pas un va-et-vient parce qu'on ne peut jamais se séparer Shiva et Shakti. Shiva et Shakti sont toujours ensemble. Vous voyez dans les textes, ils vous disent on ne peut pas séparer la chaleur du feu. Si vous avez le feu, vous avez la chaleur. Si vous avez Shiva, vous avez Shakti. Tout ce que je perçois, voilà pourquoi dans les textes, il est dit qu'en fait, pour Shakti, c'est la bouche qui nous permet d'atteindre Shiva. Donc tout ce que je perçois, c'est le jeu de Shiva, le jeu de la Shakti à travers Shiva. Donc il y a,
pour utiliser votre expression, il y a un va-et-vient qui n'est pas un va-et-vient. Parce que tout ce que je perçois, c'est le jeu de ma conscience à travers donc, cette lumière et cette Shakti, c'est-à-dire toute la créativité de ma conscience. Tout ce que je vis, c'est Shiva Shakti, pour employer vos termes. Et donc, mon histoire personnelle, c'est-à-dire mon théâtre existentiel avec tout ce que ça implique, c'est l'expression de Shiva et Shakti, d'une manière très limitée. Parce qu'en fait, Shiva, pour utiliser ces termes, la conscience se limite elle-même. C'est très dur à comprendre. Et donc d'un point de vue, encore une fois, moi je vous parle de quelque chose que je ne comprends absolument pas. D'un point de vue de conscience, oui, j'ai choisi, j'aime pas trop ce terme, j'ai choisi le drame que j'allais jouer en tant que chrétien. Ouais. J'ai choisi le lieu où j'allais naître, j'ai choisi mon père, ma mère. À un autre point de vue, de ce point de vue, dans notre état de conscience, j'ai rien choisi du tout. Donc je ne peux pas comprendre cette absence de soi. Et ma vie telle qu'elle s'exprime, c'est le jeu de Shiva et Shakti d'une manière très limitée. Bon, parce que bon, pour définir les termes que vous utilisez, hein, d'une manière conceptuelle, bon, Shiva, en sanskrit, c'est Prakasha, la lumière. La lumière, Prakash, la lumière. Shakti, c'est Vimarsha, c'est-à-dire c'est la réflexion de cette lumière sur elle-même. Donc si vous avez Shiva, c'est très différent du Samkhya ou même de l'Advaita Vedanta. Très différent. Donc cette lumière prend conscience d'elle-même. Donc à l'intérieur, cette conscience, elle a la capacité vibratoire, c'est la Shakti, qui prend conscience d'elle-même à travers tout ce truc. Oui. Oui, il y a un terme que je n'ai pas entendu, il me semble, c'est le mot présence, et je me demandais quel était le lien. Est-ce que ces expériences, c'est pas tout simplement des expériences de pure présence, et ces émotions dont on parle, est-ce qu'elles ne nous ramènent pas à un état de présence, parce qu'elles nous obligent à nous tordre le poignet un peu quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, ou quand on traverse le passage côté, comme vous avez parlé, où on a une peur soudaine. Est-ce que ça ne nous ramène pas à un état de présence obligatoire? Est-ce que cet état de présence, en fait, constitue cet état d'expansion de conscience, voire cet espace de la conscience? Est-ce que l'espace de la conscience n'est pas simplement un état de présence pur, on va dire? Oui, vous pouvez l'exprimer comme ceci, effectivement, un état de présence, en sachant que cette présence n'est pas un état. Et cette présence, elle n'est pas un état, et je ne peux pas être présent. C'est-à-dire cette présence, vous voyez, elle inclut la présence au passé, à ce que j'appelle le présent et le futur. Donc cet état de présence n'est pas un état, et je ne peux pas me forcer à être présent parce que naturellement je suis présent. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, c'est un rappel de cet état de pure présence. Je n'aime pas trop employer le terme état, mais c'est un rappel de pure présence. C'est un rappel, effectivement. Avoir conscience tout d'un coup de cette présence. Effectivement, ça vous rappelle qu'effectivement vous êtes présence. Vous êtes présence au-delà du passé, au-delà du futur, au-delà de la narration. Vous êtes présence qui s'exprime dans une narration, effectivement. Ouais, voilà. Dans le samadhi, du coup, il y a comme une forme de capitulation. Une forme de capitulation du jeu de l'existence, comme un abandon spontané de cette existence, quoi. Donc une forme d'abandon et de capitulation du jeu, où l'existence, le jeu de son existence, le jeu aussi de l'existence, capitule soudainement et s'abandonne. Oui, il y a cette, peut-être, oui, pour employer le terme, une capitulation spontanée, quoi, qui n'est pas décidée. Voilà. Ouais. Peut-être que ça enseigne une forme, si on retient ce samadhi, si on le constate, il peut nous apprendre à capituler d'une certaine manière, à s'abandonner.
ça peut être aussi exprimé de cette façon, mais bon, le terme capituler ou même abandonner, pour utiliser un autre terme qui est très à la mode, surtout dans le New Age, c'est le lâcher prise. Ça ne peut pas être volontaire. C'est pas possible. Mais effectivement, dans ces moments, tu as une capitulation, un abandon spontané qui n'est pas du fait de ma volonté. Subi. Voilà. Mais qui est là, effectivement. Il y a un fait, effectivement, de lâcher prise spontané qui n'est pas du fait de ma volonté, qui est spontané de par la situation elle-même. Voilà. Mais par contre, cette peur, quand on approche du samadhi, est-ce que ça peut faire peur? On peut l'apprivoiser, cette peur? C'est de l'ordre de la volonté aussi. Les émotions sont inapprivoisables. C'est-à-dire que... Oui, je pense. Vous pouvez avoir des stratégies, hein, effectivement, pour essayer de contrôler, de supprimer. Mais bon, en fait... C'est juste aller vers la brèche, justement. C'est cette brèche dont vous avez parlé. L'état samadhique, entre guillemets, est un état joyeux. Un état joyeux. Dans la brèche, il y a plein de choses. Donc là, par exemple, lorsqu'il y a, au moment même de la peur, puisque c'est l'exemple qu'on vous a employé, au moment même de la peur, dans ce moment intense de peur, à l'instant même, l'énergie de la peur n'est pas définie en tant que peur. C'est une pure énergie. À la pointe. Après, je vais l'identifier et la définir en tant que peur. J'ai eu peur de ceci, j'ai eu peur de cela, etc. Donc au moment même avant même la peur, cette énergie de la peur n'est pas labellisée par la peur. Oui, mais si elle est identifiée comme peur, du coup, elle nous fait reculer, elle nous retient. Elle nous retient. On se laisse pas aller vers. Vous réagissez quand vous devez réagir. Et si vous voulez vous refermer, vous vous refermez. Parce que vous n'avez pas de choix par rapport à ça. Il y a quelque chose en vous qui perçoit l'expansion ou la contraction. Ce qui perçoit en vous la contraction et l'expansion est au-delà de l'expansion et la contraction. Si dans une situation, je résiste et je me referme, c'est que bon, la bonne nouvelle, c'est quelque part, j'ai besoin de faire cela. Pour une infinité de raisons. J'ai besoin de résister, j'ai besoin de me refermer, j'ai besoin de m'accrocher, peu importe l'histoire que je me raconte. J'aurais une question dans ces moments de samadhi. Pardon? Dans ces moments de samadhi, d'extase, de présence, où en fait il n'y a plus de dedans, il n'y a plus d'extérieur, la relation à l'autre, qu'est-ce que ça devient? Excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Peut-être avec mon accent c'est difficile. Et j'ai dit dans ces moments d'extase, de joie, où il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur, la relation à l'autre. La relation à l'autre. Qu'est-ce que ça devient? La relation à l'autre. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? La relation à l'autre, vous comprenez que c'est simplement une projection. Que l'autre, fondamentalement, l'autre n'existe qu'à travers mes projections. Ce que j'appelle l'autre, c'est mes projections. C'est mes projections à travers l'attraction et la résistance. Attraction, répulsion, vous voyez. Et dans ces moments, je comprends qu'il n'y a pas de séparation, que je suis fondamentalement l'autre. Il n'y a pas de séparation entre moi et les autres. Sinon, effectivement, les relations sont toujours basées sur la séparation. Et tout l'effort qu'il y a à justement et tout l'effort qu'il y a, je dirais, essayer quelque part de rendre ces relations harmonieuses, etc., équilibrées, avec le fait que voilà, je suis toujours en train de projeter sur l'autre, et l'autre, bien sûr, ne répond jamais, comme on sait, à mes attentes. Donc dans ces moments, il n'y a plus justement
Il n'y a plus d'autre. L'autre, c'est moi. Et d'une manière très profonde. Après, je vois que l'autre, c'est simplement l'expression de mes propres énergies. D'où quelque part après, et là encore une fois, moi je suis très loin de cela. D'où quelque part le fait que l'adoration de toutes les formes. Parce que les formes que je perçois, c'est moi. En fait, Abhinavagupta, il dit d'une manière, il dit très beau, c'est très beau, hein, mais bon, je n'existe pas, ni personne d'autre, nous n'existons qu'en tant qu'énergie. Après, vous avez bien sûr, Christian, tout ça c'est très beau, mais après vous avez le quotidien justement. Le quotidien, autre justement, c'est. Et l'autre est là en tant que miroir. L'autre est là en tant que miroir, et quelque part, vous voyez, l'autre devient le gourou ultime. Parce que l'autre va me montrer mes attachements, mes peurs. Et bien souvent, malheureusement, quand il me montre mes attachements et mes peurs, je vais le rendre responsable de ça. Je n'ai pas compris que la personne qui est en face de moi, c'est juste un miroir. Et voilà pourquoi les relations sont très importantes, parce que c'est le gourou ultime. Bon, je peux être tranquille quand je suis seul avec moi, et encore. Mais dès que je suis avec quelqu'un, ça va exacerber toutes mes projections, quelles que soient surtout la narration que je me raconte. Et je suis dans une relation, je reviens au texte, qui est le texte dont j'ai besoin. Ce qui ne veut pas dire que je vais rester avec la personne toute ma vie, non. Mais c'est le texte dont je veux. La personne me renvoie le texte dont je veux. Des fois, ça peut être très douloureux. Cette douleur, elle vient pas de la personne, elle vient de moi. Voilà. Oui. Est-ce qu'on pourrait appeler l'espace du souffle l'espace de la conscience? Est-ce qu'on pourrait appeler l'espace du souffle l'espace de la conscience? L'espace du souffle. Oui. Oui, effectivement, on pourrait l'appeler avec. Il faut faire attention parce qu'en fait, vous avez raison. Il est dit dans les textes la première modification de la conscience, c'est le prana. Donc effectivement, mais il faut faire attention. Le souffle peut être l'expression de la conscience, mais ce n'est pas la conscience. Et la conscience n'a pas besoin du souffle. Et voilà pourquoi dans le yoga, la pratique du yoga, ils insistent beaucoup sur, entre guillemets, le kumbhaka. Bon, ils parlent aussi d'un kumbhaka spontané, vous voyez, où il n'y a plus d'inspire, plus d'expire. Parce qu'il y a un moment donné où je vais expirer, il n'y aura plus d'inspire. Donc effectivement, la conscience s'exprime par l'inspire et l'expire, et comme vous le savez dans la tradition yogique, le temps est mesuré par l'inspire et l'expire. Et l'inspire et l'expire ne sont que l'expression du souffle, du prana. Et effectivement, le prana est l'expression de la conscience. Mais la conscience n'est pas le prana. Parce que la conscience peut exister sans le prana. Bien que ça soit une expression fondamentale en tant que souffle de vie. En tant que souffle de vie. Mais en dehors de l'inspire et de l'expire, donc là, vous voyez, on aborde un peu on aborde des questions auxquelles j'ai aucune réponse. En dehors de l'inspire et l'expire, est-ce que j'existe? Donc d'où les rappels, par exemple, dans la pratique du yoga, où vous voyez, mais en dehors de l'inspire et de l'expire, est-ce que j'existe? Est-ce que, vous voyez, en dehors, voilà, donc, si le cerveau, comme le foie secrète la bile, si la conscience secrète le cerveau, à un moment donné, le cerveau s'arrête, c'est fini. Ouais. Ça, c'est une explication. Donc, lorsque la respiration va cesser, est-ce que la conscience, elle existe encore? C'est le mystère. Mais bon, dans la tradition yogique, ils ont fait une exploration profonde de la respiration pour, en fait, voilà pourquoi vous avez tous entre guillemets, le pranayama, entre guillemets, pour vous apercevoir que derrière l'inspire et l'expire, vous avez une énergie.
qui vous fait inspirer, qui vous fait expirer. C'est pas moi qui inspire, c'est pas moi qui expire. Parce que bon, si je devais gérer cela, si je devais gérer les fonctions de mon corps, je ne survivrais pas 5 minutes. Donc il y a une énergie en moi qui me fait inspirer, il y a une énergie en moi qui me fait expirer. Voilà. C'est intéressant. Je dirais, de mon expérience personnelle, en plus de cette énergie, en arrière-plan de l'inspire et de l'expire, il y a un espace que j'appellerais, que moi je ressens comme l'espace de la conscience, un espace de présence. Ouais. Voilà, c'est de ça dont je parle. Et c'est vrai que c'est un espace que je n'appréhende pas par le mental. Ouais. C'est un espace que j'appréhende par les sens, c'est un espace que je ressens, c'est pas un espace que je pense, c'est voilà. D'où ce qu'on appelle le retrait des sens. Pour moi, le retrait des sens, c'est pas couper les sens, c'est tourner à l'intérieur, c'est voir à l'intérieur, ressentir à l'intérieur, écouter à l'intérieur, c'est pratayara, je crois qu'on appelle ça en yoga, en termes. Et ouais, c'est cet espace et l'expansion du souffle, voilà, de mon expérience me procure, je trouve, un accès à cet espace de conscience assez infini, auquel je ne comprends pas grand-chose. Mais qui est un état de présence, je dirais, à la fois plein et vide Ouais, effectivement, l'exploration du souffle, de la respiration peut pointer vers cet arrière-plan on utilise le terme de présence, effectivement. Cet arrière-plan de présence qui s'exprime par l'inspire et l'expire, et par l'énergie qui est derrière. Maintenant, lorsque vous utilisez le terme de pratyahara, de résorption, vous l'avez dit, pour vous, c'est pas coupé. Le terme de pratyahara est utilisé, le contexte lui-même est utilisé dans un contexte très particulier, c'est le contexte de Patanjali, comme vous le savez, hein, où justement on ramène les sens vers l'intérieur parce que c'est un problème. Lorsque les sens vont vers l'extérieur, je l'identifie aux objets de perception. Ça, c'est une orientation. Il y a une autre orientation, qui est l'orientation tantrique, qui est très belle, c'est de voir les rayons de la conscience comme les sens comme les rayons de la conscience. Vous avez ce flux et ce reflux, vous voyez. Ce flux et ce reflux, c'est-à-dire les rayons de la conscience éclairent le monde en tant que... Donc, vous avez l'acte de percevoir, hein, donc le sujet qui perçoit, l'acte de percevoir et l'objet qui est perçu. Ces trois, c'est une même réalité. En fait, dans les textes, ils disent, vous voyez, ils utilisent les termes Agni, Surya, Chandra. Agni, c'est le sujet qui perçoit. Surya, c'est l'acte de perception. Chandra, c'est l'objet, comme la lune qui brille par le reflet du soleil. C'est l'objet du... Et donc vous avez ce mouvement toujours, vous voyez, de flux et de reflux. Les sens qui éclairent la totalité de l'univers à partir de ce que je perçois, qui est ramené spontanément vers le sujet qui perçoit. Donc dans la tradition tantrique, l'acte de percevoir, c'est presque un acte magique et d'adoration. Et il n'y a pas cette idée de résorber les sens, c'est un mouvement naturel. Mais effectivement, vous avez tous ces moyens de rappel, quels que soient les moyens de rappel. Alors, il est intéressant de comprendre aussi que ce sont des moyens. La conscience est sans moyens. Quels que soient les moyens que j'utilise, ce sont des moyens. Ce qui me permet, ce qui éclaire les moyens, c'est la conscience. Et parce que la conscience éclaire les moyens que j'utilise ne peuvent pas me permettre de comprendre la conscience. C'est des moyens. Comme je l'ai dit au début, la Kena Upanishad, l'oreille, l'œil, le mental n'y ont pas accès. Oui, c'est ça. Donc après, à partir de là, je peux faire ce que je veux, je peux pratiquer les asanas, je peux pratiquer, peu importe les rituels que j'utilise en tant que rappel.
Les rituels, dans mon orientation, c'est beaucoup plus des rituels de célébration, où je célèbre ma forme en tant que l'expression, et pour utiliser le terme, le chant de la conscience. Le chant. Chant, c'est un terme très beau, en sanskrit c'est le kshetra, c'est Krishna qui dit ça à Arjuna sur le champ de bataille. Il dit le corps est appelé le chant. Le chant c'est très beau parce que le chant il n'est jamais coupé de son environnement. Le corps est appelé le chant et dans tous les chants je suis le connaisseur. Donc vous voyez, tous ces rituels c'est là pour me faire comprendre que cette forme c'est le chant de ma propre conscience qui s'est exprimé d'une manière très limitée. Donc c'est des rappels. Mais je ne peux pas inverser le truc. À savoir, je pourrais jamais, en tant que chrétien, je ne pourrais jamais comprendre ce qui me permet de me percevoir. C'est pas possible. C'est un peu où ils disent dans les textes, essayer d'enjamber son ombre. Pas possible. Donc, je ne peux pas comprendre ce qui me permet de me comprendre. Et dans les Upanishads, ce qui permet à l'œil de percevoir, mais que l'œil ne peut pas percevoir. Ce qui permet à l'oreille d'entendre, mais que l'oreille ne peut pas entendre. Voilà. L'expression, c'est tape-toi massé, tu es seul. Voilà les amis. Merci à vous d'être venus. Ça a été long, je vous remercie. Merci à vous.